Bonjour et bienvenue dans Investimo. Nous allons parler aujourd'hui de défiscalisation Malraux. À qui s'adresse le dispositif? Notre expert est avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Mathieu Mars, bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes directeur associé au sein de l'Institut du patrimoine. Avant de nous dire à qui s'adresse la défiscalisation en Malraux, pouvez-vous d'abord nous expliquer en quoi consiste ce dispositif et quel avantage fiscal offre-t-il? Alors on est sur un dispositif qui est assez simple de compréhension, existant depuis de nombreuses années. Sur le dispositif en lui-même, le principe est de sauver les secteurs sauvegardés des grandes communes de France. Donc de par ce fait, si vous achetez de l'immobilier situé dans ces secteurs sauvegardés, les travaux que vous allez pouvoir réaliser vont vous permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt. On va avoir des réductions d'impôt qui vont être de 30% sur le montant de travaux effectués par an ou 22% en fonction de la zone dans laquelle les travaux seront effectués. 30% c'est pour les centres-villes. Oui, secteur sauvegardé. Et 22% pour les zones, les ZPP AUD. C'est-à-dire les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Exactement. Quels sont les atouts qu'offre le Malraux? Alors, l'atout premier du Malraux, c'est principalement la localisation du bien, puisqu'on va avoir des biens qui seront situés généralement dans des centres-villes, dans un secteur sauvegardé, où on va trouver une facilité de location par la suite, et bien souvent des biens avec une qualité architecturale qui peut être légèrement supérieure à ce qu'on peut trouver sur le marché immobilier classique. Est-ce que ce dispositif est accessible à tous? À tous, on peut dire oui. On peut trouver tout type de budget dans le cadre des investissements. De manière générale, on a plutôt tendance à conseiller ce dispositif sur des tranches marginales d'imposition assez importantes, donc généralement supérieures à 30. Mais on peut trouver des opérations à partir de 150 à 170 000 euros qui permettent de réaliser un budget de travaux qui va vous gommer aux alentours de 5 6 000 euros d'impôts par an. Donc on a possibilité de s'adresser à un grand nombre de foyers fiscalisés. Pour ce montant, 150 000, 160 000, qu'est-ce que l'on trouve? Un 2 pièces? Mais en général, oui, on va plutôt être sur un studio ou un 2 pièces dans des grandes villes françaises. Donc, quels sont les autres atouts? Donc, on a vu l'emplacement, le ticket d'entrée plus ou moins à la portée du plus grand nombre. Au niveau de la location? Alors au niveau de la location, c'est quelque chose qui favorise énormément ce dispositif, lié à l'emplacement du bien. On est dans l'ultra-centre-ville, je me répète, mais du coup on va avoir une demande locative assez forte et donc une facilité de mise en location. Derrière ça, la mise en location, l'obligation de l'investisseur va être limitée à 9 ans. Donc vous avez une obligation de mise en location de 9 ans. À terme, vous pouvez bien évidemment utiliser le bien sous forme de résidence principale ou changer le mode de gestion locatif. Pas de plafond de revenu du locataire? Non, pas de plafond. Ni de loyer? Et ni plafond de loyer sur cette partie-là. Donc on se retrouve avec un bien comme neuf dans un emplacement de choix? C'est un très bon résumé. Et il faut revendre au terme des 9 ans ou... Alors, pas d'obligation de revente, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, on va dire d'excellence. L'idée est de regarder effectivement à la fin, plus intéressant de revendre